Bonjour, bonsoir et bienvenue dans l'œil. Je vais me donner un temps assez court pour essayer d'être convaincant. Répondre à la question de savoir qu'est-ce qu'un joueur extra-communautaire? Quels sont les inconvénients? Y a-t-il un avantage? Y a-t-il une solution pour contourner cela? Alors, voilà, c'est ce que je vais essayer brièvement d'expliquer à ma manière et avec mon minimum de données que j'ai eu sous la main. Alors, un joueur extra-communautaire, déjà je pars à la base, il est important de savoir que le football sport roi est détenu par un continent. L'Europe aujourd'hui est positionnée comme étant le continent du football. C'est le continent où se pratique le mieux, le plus. C'est le continent d'ailleurs où il y a le plus de licenciés en tant que footballeurs professionnels. Donc, l'Europe, par ce statut-là, par cette capacité-là, est devenue un peu le nid, l'Eldorado, où chaque joueur rêve d'y arriver pour vivre de sa passion, pour partager ce plaisir et se faire une histoire, gagner des titres aussi. Les titres ici sont majeurs, tant individuels qu'en club, nous le savons, depuis la Ligue des Champions et les Ballons d'Or et autres. Cependant, qu'est-ce que être un footballeur extra-communautaire? Qui est une situation qui concerne les Africains, les Maghrébins d'Afrique, Sud-Américains, pays des Caraïbes, pays du Pacifique. Être extra-communautaire, c'est évoluer dans le football, dans une des multiples ligues UEFA, sans être un ressortissant de l'Union européenne. Alors, c'est ça, être un footballeur extra-communautaire, c'est-à-dire évoluer dans l'une des multiples ligues UEFA sans être ressortissant européen, sans être un citoyen européen, c'est-à-dire n'ayant pas un passeport d'un pays européen. Maintenant, cela a-t-il des conséquences? Oui, cela a des conséquences. Parce que dans chaque pays, chaque ligue professionnelle a un quota de joueurs extra-communautaires. En Italie, ils en ont 3. En Grèce, 5. En Espagne, 3. En France, 4. Bien sûr, il y a une conséquence parce que si une équipe a des extra-communautaires limités et que nous savons que les meilleurs footballeurs ou bien le football qui a son siège en Europe n'est pas pratiqué que par les Européens et que les meilleurs talents sont attirés en Europe, ça veut dire que pour 4 places, il faut cravacher, il faut bosser dur pour ne pas la perdre. L'unique place qu'on a en tant qu'un joueur extra-communautaire dans un effectif où on est 4. Parce qu'un Sud-Américain peut arriver, un Asiatique, un mec des Caraïbes, et on perd cette place-là. Donc, il y a une conséquence. Quand on est extra-communautaire, on se mérite d'être doublement plus fort, doublement plus travailleur, doublement plus discipliné. Un avantage pour les extra-communautaires, je dirais non. Pour des footballeurs ressortissants européens, je dirais aussi non. Parce que ce n'est pas du tout un avantage. Parce que malgré tout, si vous êtes africain et que vous devez jouer en Europe, une équipe qui a déjà ces 4 extra-communautaires, vous n'avez plus aucune chance d'être dans les petits papiers, à moins que vous soyez très fort et qu'ils aient déjà une débouchée pour l'un des extra-communautaires pour vous faire de la place. Pour le footballeur européen, moi, à mon avis, je dis non, ce n'est pas un avantage et je ne rentre pas dans les détails parce que je vous ai dit, dans l'œil, je m'intéresse au football africain. Maintenant, y a-t-il une solution pour contourner le statut d'extra-communautaire qui peut s'avérer être un caillou dans la chaussure d'un ressortissant non européen? Oui. Et l'UEFA y a pensé, les ligues européennes y ont pensé et ensemble, ils ont discuté, ils sont arrivés avec l'UEFA à trouver des accords pour cela. Au-dessus de toutes nos appréhensions, les gens y ont réfléchi, les gens travaillent à cela et ils sont arrivés à des conclusions. Il y a la jurisprudence Malaja, plutôt du basket, mais qui est arrivé aussi dans le domaine du foot, qui concerne l'Union européenne, les pays de l'ex-URSS, l'Europe centrale et les pays du Maghreb africain. Leurs critères, je n'ai pas étudié parce que mon souci était plus les footballeurs subsahariens. De même que je n'ai pas étudié les critères sur les pays sud-américains. Maintenant, pour les pays du sud du Sahara, il y a l'accord de Cotonou. L'accord de Cotonou, c'est un accord qui concerne l'Union européenne et 76 pays APC. Les pays APC, c'est Afrique,
Caraïbes, Pacifique. Qu'est-ce que l'accord stipule pour permettre de contourner ce statut de footballeur extra-communautaire? Il faudrait que le footballeur, pour partir de son continent d'origine, ait joué dans une compétition FIFA avec l'équipe fanion de son pays au moins un match. Ou à défaut, qu'il ait joué dans l'Union européenne pendant 3 saisons sous licence amateur au moins. Du coup, ça donne une chance aux footballeurs africains qui peuvent arriver tôt en Europe de vivre ce cycle de 3 années en amateur et plus tard passer professionnel, la tête tranquille. Et ainsi, ça permet aux clubs européens d'accueillir dans leur rang des footballeurs africains, s'ils sont extra-communautaires, que ce soit des gars quand même qui ont un minimum de vécu, parce que jouer en Afrique au point de porter le maillot de la sélection fanion d'un pays africain dans une compétition FIFA, clairement, il faut avoir bossé, il faut avoir un talent. Donc, c'était ce que j'avais à vous dire sur le statut de footballeur extra-communautaire pour les Africains. Vous étiez dans l'œil, merci. C'était la question du jour, je ne pouvais pas m'empêcher d'y répondre. Bien des choses à vous et je vous reviens très à bientôt.